Mesdames, Monsieur, bonjour, bienvenue. Conférences, débats et rencontres de haut niveau se poursuivent à Abidjan dans le cadre de la 12e édition de l'Africa CEO Forum. L'événement met en lumière l'apport du secteur privé dans le développement du continent africain par le thème « Un New Deal public-privé pour rebattre les cartes en faveur de notre continent ». Plus de 2500 hommes d'affaires, investisseurs et décideurs politiques y participent. Alexis Ouedraogo nous fait le point de la première journée. L'Africa CEO Forum 2025 s'ouvre ce lundi à Abidjan sur une conversation fictive du groupe WhatsApp de l'Union africaine. Les chefs d'État du continent reconnaissent la dureté du contexte économique mondial, marqué par la montée du protectionnisme, la réduction de l'aide au développement et le service de la dette aux coûts élevés. Solution, mutualiser les efforts africains au service de l'Afrique. À la pratique, plus de 2500 hommes d'affaires, investisseurs et décideurs politiques sont sur les bords de la lagune ébriée pour ce rendez-vous du secteur privé africain. L'événement qui s'est ouvert en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de plusieurs autres présidents d'Afrique du Sud, du Sénégal, du Rwanda, de la Mauritanie s'interroge sur la nécessité d'un nouveau pacte entre les États africains et le secteur privé pour accélérer la transformation économique du continent. Le thème de ce forum est clair, un nouveau pacte entre gouvernants et secteur privé. Un pacte qui permettra un dialogue au niveau continental entre le secteur privé et le secteur public. Un pacte qui permettra de créer des chaînes de valeur robustes qui nous permettront d'intégrer nos économies. Un pacte qui nous permettra de créer la valeur et la richesse si nécessaire pour la création d'emplois et l'amélioration du bien-être des populations. C'est un pacte d'engagement, de transparence et de résultats. Et pour qu'il prenne vie, la volonté politique dont fait preuve, monsieur le chef d'État, pour lever les barrières, améliorer le climat des affaires, faire de la ZECLAF une réalité et non une simple ambition, devra bénéficier de notre appui. Notre appui, nous, institutions de développement, mais l'ensemble du secteur privé. Pour le directeur général de la Société financière internationale, Mactar Diop, l'heure est à l'éclosion d'une Afrique à la hauteur de son potentiel. Avec ses ressources brutes, sa vision d'intégration, l'Afrique a la force de sa jeunesse. Dans un contexte mondial incertain, la Côte d'Ivoire se félicite de la résilience de son économie et appelle au renforcement des échanges intra-africains. La Côte d'Ivoire continuera de veiller à la solidité de son cadre macroéconomique pour favoriser le développement du secteur privé à un rythme soutenu. Évidemment, afin d'augmenter la part des économies africaines dans la création de valeur ajoutée au niveau mondial, nous devons œuvrer au renforcement des échanges intra-africains à travers la poursuite des efforts de transformation de nos produits. Le président ivoirien insiste sur la nécessité de faire émerger des champions nationaux et d'investir dans le secteur de l'intelligence artificielle. L'Afrique a beaucoup de potentiel dans ce domaine, avec sa jeunesse qui est véritablement accro à l'intelligence artificielle. Et nous devons tout faire pour encourager notre jeunesse à s'investir davantage dans ce secteur. Je souhaite que cette grande rencontre d'Abidjan soit un moment de vérité et d'engagement, réunissant les décideurs publics et privés pour concevoir ensemble des solutions concrètes, ambitieuses et adaptées à nos réalités, en vue de faire émerger la prochaine génération de champions africains. Ces assises qui dureront 2 jours seront meublées de conférences autour de 3 piliers, notamment l'amélioration de la gouvernance, l'optimisation des politiques publiques et l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. C'est bientôt. La Tabaski et la Côte d'Ivoire multiplient ses manœuvres pour l'approvisionnement en bétail. Et c'est du côté du Ghana qui a trouvé un partenaire entre les deux pays. Les acteurs des filières bétail ivoiriens et ghanéens se sont retrouvés à Noé, à la frontière entre donc le Ghana et la Côte d'Ivoire. Une rencontre pour renforcer la coopération transfrontalière en matière d'approvisionnement en bétail. Et à la clé, il a été signé une convention de partenariat pour sécuriser, fluidifier et faciliter la circulation du bétail entre le Ghana et la Côte d'Ivoire.
Nous poursuivons avec une autre actualité. La Guinée qui veut rassurer les investisseurs. Le Premier ministre guinéen Amadou Ba Ouri, intervenant sur le panel Investir en Guinée, un panel dans le cadre de l'Africa CEO Forum, dévoile un nouveau calendrier pour la présidentielle et les législatives. Des scrutins prévus en décembre 2025, à la fois pour l'élection présidentielle et les élections législatives. Mais tout ce processus commence par un référendum constitutionnel fixé au 21 septembre prochain, préalable à un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Des affrontements violents se sont produits entre groupes armés rivaux et donc la nuit du 12 mai, la soirée dernière à Tripoli en Libye, donc ce qui a conduit le ministère de l'Intérieur libyen à appeler les habitants à rester confinés pour cause. Abdelghani Al-Kikli, chef de l'appareil de soutien de la stabilité, le SSA, un influent groupe armé basé dans le quartier populaire d'Abou Slim, dans le sud de Tripoli, a été tué dans des circonstances non encore élucidé. Il a été tué avec plusieurs de ses proches. Et puis l'actualité internationale, c'est cette tournée de Donald Trump entamée ce 13 mai, une tournée dans la péninsule arabique qui le mènera en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Dès lors, déjà lors de son premier mandat, la visite du président américain dans la région avait été marquée par un succès politique pour ce dernier, notamment avec la signature des accords d'Abraham. Parmi donc les objectifs de ce déplacement en 2025, le potentiel d'investissement des pays du Golfe Persique aux États-Unis et des dossiers sensibles comme le nucléaire iranien ou la guerre à Gaza. Il intervient aussi donc dans un moment important d'activisme diplomatique américain dans la région. Une chose certaine, Donald Trump part pour certainement faire des affaires et un sujet a pour l'heure accaparé l'attention de tous les médias. C'est l'avion d'une valeur de 400 millions de dollars que le Qatar s'engagerait à mettre à la disposition de Donald Trump. Un cadeau qui est jugé comme un très beau geste de la part de Donald Trump. Il a ajouté qu'il ne serait jamais de ceux qui rejetteraient une telle offre. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal. À tout à l'heure.